On se refait un petit point botanique et jardinage, Baptiste. Alors, on a vu les graines. Exactement. Et les pépins. Ouais, et pas les noyaux, c'est bien. Voilà. Et maintenant, on voit quoi? Et maintenant, on va voir des plantes pour aller jardiner dehors dès qu'il y a un petit coup de soleil qui arrive et pour montrer surtout que même en hiver, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à voir. Et réfléchir son jardin pour qu'il soit beau aussi en hiver, eh bien c'est intéressant. Alors vous avez une première plante. Alors ça? Voilà. Alors là, j'ai coupé mes petites branches dans mon jardin ce matin à Saint-Georges de Pointe-Adoux et vous voyez comme il est fleuri. Donc on a déjà le Chimonanthus praecox. Chimonanthus praecox. Chimonanthus, alors qui vient de Chémon, qui veut dire hiver, et anthos qui veut dire fleur, donc fleurir en hiver, et praecox qui veut dire précoce. Précoce, oui, c'est ça. Tout est bon, tout est ok, et donc c'est une superbe plante, un très bel arbuste, et qui est très parfumé. Ça sent hyper fort. Voilà, presque le jasmin, hein, c'est ce qu'on disait. C'est ça, c'est plutôt le jasmin, je pensais plutôt... et donc du coup, on a un super arbuste qui fleurit l'hiver, donc il est fleuri maintenant et encore pendant un mois, et en plus de ça, eh bien, il est parfumé. Autre plante dont on va pouvoir parler, toujours en arbuste, on va avoir le Viburnum tinus. Alors Viburnum tinus, c'est plutôt celui qui est juste à côté. Voilà. Le laurier thym. Alors le laurier thym, T-I-N, je vais faire sentir ça à Jérémy. Voilà, alors le laurier thym, il sent pas, mais il a une superbe floraison pendant plusieurs mois, durant l'hiver. Ensuite, il va faire des jolies petites blés un peu noir bleuté. Et en plus de ça, il a un feuillage persistant, une petite tige rouge. C'est super joli. Vraiment, c'est sympa. Ça fait un arbuste de 3 mètres à peu près d'envergure. On a quelque chose de bien présent durant l'hiver. Et on a un de ses cousins, le Viburnum bodnantans, voilà, qui a été créé en Angleterre, dans le Pays de Galles, il y a quelques dizaines d'années. Et ce viburnum, il est intéressant parce que avant d'avoir ses feuilles, eh bien, il fait des superbes fleurs roses. C'est super joli. Et qui sentent là aussi. Ça sent. Vraiment très bon. C'est pas le jasmin. C'est pas le jasmin, on est plutôt... voilà. Marguerite. Marguerite, un peu plus fort parfois que la marguerite, mais voilà, on se rapproche de ces fragrances-là. D'accord, très joli. Voilà, et on a une autre plante que je n'ai pas apportée parce que j'ai oublié ce matin, j'avais un peu la tête dans le gaz à mon avis. C'est l'Edgeworthia. C'est ce qu'on voit à l'écran. Voilà, donc ça c'est pris en photo hier dans le jardin. C'est chez vous ça? C'est chez moi. Ah, c'est chouette. Et donc l'Edgeworthia, c'est super sympa, Edgeworthia chrysantha, un arbre à papier originaire du Japon. Un arbre à papier. Et donc on se servait de l'écorce de cet arbre-là pour faire du papier japonais où on faisait des aquarelles, des jolies estampes. C'est hyper beau, c'est hyper beau. Voilà, là aussi floraison hivernale. D'accord. Une autre encore, l'astère grimpant. On ne le connaît pas vraiment. Non. Empélastère, le voici. Donc l'astère, c'est ce qu'on appelle les vendangeuses aussi un petit peu. Et donc ça, c'est une plante qu'on retrouve d'habitude en automne. Et là, c'est une variété arbustive, lianescente, grimpante, qui fleurit tout l'hiver. C'est assez sympa, ça fleurit plutôt bien. C'est arrivé il y a très peu de temps en France, c'est arrivé en 99. C'est Patrick Blanc. Un petit aux cheveux verts qui fait des murs végétaux, très connu, un super botaniste, qui aurait importé ça des États-Unis pour un de ses projets. Et ça pousse en hiver très simplement. Et ça pousse super bien, ça a fait des branches de plus de 2 mètres dans le jardin cette année, donc vraiment pas besoin de beaucoup d'entretien. Pas beaucoup d'entretien, tout ce que je vous ai montré, ça résiste à moins 15. Pas de problème, donc pas beaucoup d'entretien. Et ce qui est intéressant aussi en hiver, c'est d'avoir des textures, des petites choses qui restent, des petites choses sèches. Là, on a l'amour en cage avec vraiment une superbe Et non la pomme d'amour. Et non la pomme d'amour, effectivement, Thomas. Et donc, du coup, il y a un superbe livre qui vient juste de sortir, de la Chouinesté, Mon jardin en hiver, de Snezana Gerbeau, qui a fait un superbe travail pour décortiquer tous les atouts que peuvent avoir les plantes en hiver, que ce soit la floraison, la fructification et surtout la présence sèche des petits plumeaux dufteux, des jolies petites transparences. Voilà, c'est super beau, tout un tas de petites choses à faire. Le givre qui arrive sur les petits plumeaux là, durant l'hiver. Vous êtes au chaud devant votre poêle, vous regardez par la fenêtre, vous avez des superbes textures, quelque chose qui est habité. Pensez que le jardin peut être aussi intéressant l'hiver. On a oublié la fameuse rose de Noël, très connue. Mais il y a tout un tas de choses à prendre et c'est une nouvelle tendance que je vous conseille. Achetez ce livre, vous allez avoir plein d'idées. Et Baptiste, c'est aussi le Jardin des Curieux. Voilà. www.lejardindescurieux.com. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste.